Dans la Chine ancienne, un temple majestueux se dresse entre montagnes brumeuses et rivières scintillantes. Refuge de sagesse, il résonne du chant des moines et du bruissement des saules. C'est ici qu'une histoire d'amour et de poésie va s'écrire, entre passion et tradition. Madame Cui, veuve noble et respectée, trouve refuge au temple après la mort de son époux, cherchant protection face aux troubles qui agitent le pays. Forte et fière, elle veille sur l'honneur de sa famille et sur l'avenir de sa fille Yingying, soumise aux règles strictes de la tradition. Yingying, jeune femme d'une beauté rare, grandit dans l'ombre des murs du temple, entourée d'élégance et de poésie. Éduquée avec rigueur, elle maîtrise les arts lettrés, mais son cœur rêve en secret d'un amour libre, loin des contraintes imposées par sa mère. Zhang Gong, jeune érudit talentueux, est issu d'une famille modeste mais distinguée. Brillant calligraphe et poète, il voyage de province en province pour parfaire son savoir, rêvant de réussite aux examens impériaux. Son esprit affûté et son éloquence lui valent l'admiration de ses pairs, mais au-delà des textes classiques, son cœur aspire à une rencontre qui changera son destin. Un matin, alors que Dong se promène dans le jardin du temple, il aperçoit Yingying sous un cerisier, lisant un poème. Le vent soulève délicatement ses manches brodées, et leurs regards se croisent, un instant suspendu entre timidité et fascination. Sans un mot, une émotion naît, profonde et silencieuse, comme une promesse laissée au vent. Troublé par leur rencontre, Zhang ne trouve pas le sommeil. Sous la lueur vacillante d'une lampe à huile, il saisit son pinceau et couche ses pensées sur le papier. Il compose un poème d'amour, mêlant admiration et désir discret, où chaque vers évoque la grâce et l'ombre fugace de Yingying sous les saules. Un message voilé, mais ardent. Témoin du trouble de Zhang, Ongyang, la fidèle servante de la famille Cui, s'empare du poème. Au petit matin, elle rejoint Yingying dans ses appartements et lui remet le parchemin. Un soir, alors que le temple est plongé dans le silence, une bande de bandits armés surgit, brisant la quiétude des lieux. Les moines et les résidents, pris de panique, cherchent refuge tandis que les assaillants saccagent et pillent sans pitié. Les cris résonnent et l'ombre de la menace plane lourdement sur le sanctuaire sacré. Face aux bandits, Madame Cui ne recule pas. Digne et résolue, elle s'avance et leur fait face. D'une voix ferme, elle tente de raisonner leur chef, Sun Feiyu, lui rappelant les lois célestes et le châtiment des injustes. Mais les bandits rient de ses paroles. Leur chef déclare alors qu'ils ne repartiront pas les mains vides. Acculée, Madame Cui n'a d'autre choix que de négocier. Dans un dernier espoir, elle proclame devant tous que celui qui chassera les bandits gagnera la main de sa fille Yingying. Un murmure traverse l'assemblée. La jeune fille blêmit en entendant ces paroles. Son destin vient d'être scellé par une promesse désespérée. Zhang ne recule pas. Avec une poignée de jeunes lettrés, il élabore une ruse. Ils allument des torches en haut des remparts et font résonner des tambours de guerre, donnant l'illusion qu'une armée approche. Pris de panique, les bandits, persuadés d'être encerclés, battent en retraite sans combattre. L'audace et l'ingéniosité de Zhang ont sauvé le temple. Madame Cui, malgré sa promesse, se ravise. Pour elle, un érudit sans titre ni fortune ne saurait prétendre à la main de sa fille. Un mariage doit assurer l'honneur et la stabilité et non être dicté par une dette de gratitude. Ainsi, elle impose une barrière insurmontable entre Zhang et Yingying. Ongyang, fidèle servante et confidente, ne peut supporter la détresse de Yingying. En secret, elle organise un rendez-vous entre les deux amants. Sous le couvert de la nuit, elle glisse à Zhang un message, un chemin discret, une heure précise, une chance unique de se retrouver. Dans le silence du temple endormi, Zhang rejoint son aimé. Sous la lueur pâle de la lune, Yingying l'attend, le cœur battant, un regard, un frisson, une étreinte volée. Cette nuit-là, les mots sont inutiles, seul compte l'élan irrépressible qui les unit. À l'aube, Zhang quitte le temple, le regard tourné vers l'horizon. Devant lui, des montagnes escarpées, des rivières sinueuses,
un long voyage vers la ville de Chang'an. Là-bas, il se consacrera aux études, porté par l'espoir de retrouver un jour Ying-Ying. À Chang'an, Zong se plonge dans ses études avec une détermination sans faille. Sous la lueur vacillante des bougies, il recopie des textes anciens, mémorise les classiques. Les jours passent, les saisons changent, mais son esprit reste fixé sur un seul but, réussir et revenir auprès de Ying-Ying. Dans un jardin isolé, Zong ferme les yeux et médite. Loin du tumulte du monde, il laisse son esprit vagabonder. L'image de son aimé lui apparaît, douce et lointaine, comme un rêve insaisissable. Chaque nuit, sous la lune silencieuse, son cœur murmure son nom, Ying-Ying. Les jours passent, les saisons se succèdent. Zong, plongé dans ses études, n'oublie jamais Ying-Ying. À la lueur d'une bougie, il trace des caractères délicats sur le papier. Chaque lettre porte l'écho de son amour, chaque mot est un serment silencieux. Il envoie ses pensées à travers la distance, espérant qu'elles atteindront son cœur. Après des années d'efforts, Zong obtient enfin son diplôme d'État, preuve de sa sagesse et de sa persévérance. Fort de cet honneur, il ne tarde pas. Le vent porte son cheval alors qu'il reprend le chemin du temple. Son cœur bat au rythme de ses pas. Bientôt, il reverra Ying-Ying. De retour au temple, Zong se présente devant Madame Cui. Cette fois, il n'est plus un simple étudiant, mais un homme accompli. Il rappelle sa promesse, son amour indéfectible. Madame Cui l'observe en silence, puis hoche la tête. L'honneur de sa fille est sauf. L'union peut avoir lieu. Dans la douce clarté du soir, Zong retrouve Ying-Ying sous le cerisier du jardin. Il lui prend les mains avec tendresse et murmure « Ta mère a donné son accord, nous serons enfin unis. » Elle baisse les yeux, émue. Un sourire éclaire son visage, leur attente touche à sa fin. Dans l'enceinte sacrée du temple, drapée de soie rouge, Ying-Ying fait face à Zong, le regard empreint d'amour. Les prières montent vers le ciel. Les offrandes parfument l'air. Devant les divinités et les ancêtres, ils échangent leurs vœux. Leur destin est scellé. L'amour de Zong et Ying-Ying a défié le destin. Pourtant, les récits varient sur leur sort. Certains disent qu'ils vécurent heureux, d'autres racontent que Zong, emporté par l'ambition, finit par s'éloigner. Mais leur histoire demeure, éternelle, inscrite dans les cœurs. L'histoire du pavillon d'Occident est un chef-d'œuvre intemporel, traversant les siècles et les interprétations. C'est avant tout une ode à l'amour passionné, mais aussi une réflexion sur les conventions sociales et le poids du destin. Chaque époque y a vu une leçon différente. Certains y lisent le triomphe de l'amour sincère, d'autres une mise en garde contre les illusions d'un amour impossible. Dans la version la plus connue, Zong et Ying-Ying finissent par se marier, mais d'autres récits offrent une conclusion plus tragique. Dans l'une d'elles, Zong, rattrapé par l'ambition et les conventions, abandonne Ying-Ying, la laissant dépérir de chagrin. Dans une autre, plus sombre encore, la jeune femme, incapable de supporter la séparation, meurt de désespoir. Ainsi, selon la version choisie, l'histoire oscille entre espoir et fatalité, entre promesses et désillusion. Mais au-delà de ces différentes fins, une question demeure, cette histoire est-elle une célébration de l'amour ou un avertissement sur sa fragilité? À chacun d'y trouver sa propre vérité.